Donc on est assis en ce moment pour regarder les épisodes en équipe. Pour le premier épisode, on va être juste nous les 5 d'un taco. Ensuite, on va inviter un autre membre à venir nous rejoindre. Mais on regarde le contenu sur la petite télé ici à CGSR et on réagit, on donne nos commentaires sur la game. Donc, allons-y. Avis à toutes les équipes, la partie commence dans 3, 2, 1. Ah, il faisait du bon, ouais. C'est comment ça que les équipes sont en ligne et commencent? Ça me manque ça. Ouais, il faisait. Moi aussi, j'ai hâte que ça recommence. Ça me manque ça. Il faisait pas trop chaud non plus. Avec la petite bande, il était vraiment bien. Mais tu sais, le verre, les feuilles, tout. Ben oui. Ouais. Ça va arriver bientôt. Ouais. Oh! Oh, ça c'est notre objectif, notre petite bombe dans un petit sac. Ouais, on peut voir que justement, même si on a un plan prévu d'avance, on adapte toujours notre plan en fonction de comment ça avance. J'étais où, moi, là-dedans? Sûrement en recon en avant. Ah oui, c'est J'ai vraiment. j'étais plus en avant, ouais. Ouais, j'ai splitté l'équipe en deux, couvrir le plus de territoire possible. C'est vrai. C'est bon, ça c'est un de mes moments préférés dans une game, c'est la partie d'avant, le stress de l'anxiété, genre l'ennemi va être où, puis comment on se positionne pour donner le max de pouvoir à notre assaut, tout ça. Là. Ouais. Ça, notre bunker bleu qu'on s'est donné de peine et misère pour le construire. Bon, on va l'améliorer. Jusqu'à la fin. Ouais. C'est pas genre le jour d'avant qu'on... On avait fini le jour d'avant. Ouais. Je sais pas qui respire de même, C'est mais... Simon. Ça, c'est Simon, ouais. Il avait couru, je pense. Ouais. Anto aussi. Ouais. On bougeait un petit peu plus, nous autres, Hey. notre équipe. Un peu. Mais c'est drôle parce que Simon, il regarde à la droite, et nous autres, on est complètement à la gauche du terrain. Ouais. Ouais, je pense que j'avais prévu justement dans le plan de. On se sépare les deux, on est une équipe qui va être beaucoup plus d'assaut frontal. Ah, c'est Alex. vrai que c'était ça, oui. Ouais, l'assaut frontal, on donne l'impression qu'il y a une quantité incroyable de monde qui viennent d'une direction, que toute l'équipe arrive de là. Hey, mais Moi puis Anto, c'est- on était en train de les contourner par le côté. Ouais, c'est ça, c'est ça la partie que je pense. C'est ça qui s'était passé. Je vous avais dit d'arriver à la course parce que j'étais rentré avec je me souviens plus qui. On est tout de suite. Ouais. Ça avait vraiment pas été long. On avait attaqué le frontal, ça. Un peu en diagonale. Et voilà. Et voilà. Oh! There we go. Première équipe du tournoi. Premier kill. Arnaud, je pars à ta droite. Je me rappelle, Yes, sir. je pense que je me suis fait pogner par toi Ouais. dans ce game-là et je t'ai pas vu du tout, là. Pas vu, pas entendu du tout. Ça m'a fait peur en plus. Ah, Alex il est bien fier de ça, Très fier. Il est petit en plus, alors tu sais, c'est. Compact. Il se faufile. Compact. Ouais. Là, c'est le moment où Alex nous avait justement dit de avance, dépêche-toi d'avancer. Ouais, Parce que moi puis Anto, on a fait OK, on est vraiment en retard sur le moment, faut qu'on court puis qu'on s'avance tout de suite. exact. Tu vois, Anto, présentement, Anto avait jusqu'à. On a avancé les deux par le bois. On tenait notre distance, mais donc c'est sûr qu'il fallait qu'on arrive sur le point tout de suite parce que Alex, tout seul, j'avais besoin d'aide. il avait besoin de support. Ici, on voit Simon qui retourne dans le fond pour aller retourner dans la game. Vu que ça avait fait toucher, il faut qu'il retourne à comme une base pour qu'il revienne le plus vite possible. Ouais, une des parties les plus décevantes d'une game d'Airsoft. Mais le fun quand même. Ouais. Puis, Voilà, un caméraman aussi. Y'avais-tu dit le combien caméraman aussi avait de la misère dans les... Le feuillage. Donc vous avez les deux éliminés là, au point de spawn désigné. Tire-moi pas, je Donc là, ils sont en train de revenir. Puis ça aussi, là, c'est le feeling quand tu sais que ton objectif est vidé. Puis que l'ennemi s'en approche. Là. Il l'a jamais vu. Ouais, ça Il c'est. t'a jamais vu. Là, Ça, c'est Gabriel, ça. ouais, il est dans l'autre équipe. Et dans l'autre Me équipe. sens- je suis en train d'y pointer, je le tire pas parce que Bunker clear, j'ai bunker clear. une vision sur lui, il a Ouais. une vision sur moi. Move on! Je veux pas trop y faire mal, mais je peux y faire mal si je veux. Ouais, Ça fait partie du jeu. c'est comme le Mais bang si on, bang. si on exactement. s'accorde mutuellement que Il est mort. ok, t'es-tu mort ou t'es pas mort? Est-ce que je te Anto, tire ou je je suis dans te le tire bunker. pas? Il dit ok, non, je suis mort, je lève mes mains. On continue la game sans que personne se fasse tirer. Anto, je suis dans le bunker! La proximité, c'est vraiment bon d'utiliser ça. Besoin des forces, côté sud!
Ouais, on a la prise de position et le placement de la bombe. Parfait, Les belles petites dynamites faites par Devon. que Devon avait construit le jour d'avant, je pense, ou la semaine 2. Ouais, quelque chose comme ça. Alors et voilà, je commence le timer. On est dans la base, on a clairé la zone. Fait que là, on a 1 minute. Il faut sécuriser la bombe. Ouais. Et voilà Simon qui retourne à la base, qui voit qu'on est en contrôle. Alors on a vraiment bien fait notre job. Et ça avait super bien été. Ouais, ça avait un petit peu trop bien été, je vous dirais. Ouais. Il sortait d'où, lui? C'est le drone, je pensais que c'était des mouches. Donc, ça fait peur d'entendre ça juste Ouais, par-dessus c'était toi, là. épeurant. Ouais, ça faisait pas le drone, mais c'est incroyable. C'est vraiment une expérience incroyable. Simon qui fait semblant d'être un Ah, buisson top, avec il est son... bon à l'ombre. Alex, Ah, ça Avec c'est une bon. journée de Ça veut dire que soleil, c'est la là, fin. ça faisait du bien. la fin de la première. Parfait. Ouais, la fin de la première avec la victoire de l'équipe Intaco. Ça, si je me trompe pas, c'était la game 0. Right? Ouais. On avait décidé de la recommencer parce que... Parce que c'était bien trop Euh, vite. c'est ça. On avait réalisé que justement la partie était bien trop vite. Je ressemble plus comme ça, hein? Non, Non, changé. ouais, j'ai changé un peu. Mais ça, on avait réalisé que la partie était bien trop vite. Donc, je pense qu'on avait remis le timer à 5 minutes pour les prochaines games. Ouais. Puis on avait essayé de l'équilibrer un petit peu plus pour donner une chance de plus aux équipes. Puis ça arrive La des fois. défense, ouais. Ça arrive des fois dans nos games d'airsoft qu'il faut s'ajuster on the go. Puis c'est ça qui fait que nos événements sont le plus incroyables possible. Puis on travaille fort pour rendre les événements le fun. C'est- Sûr, hein. C'est vraiment bon d'avoir une game de pratique avant. Parce que Ouais. là, tu sais Ouais. qu'est-ce que les deux équipes peuvent faire, puis qu'est-ce qui a besoin d'être ajusté avant que ça commence vraiment. Vraiment. Les Ouais, forces c'est- et les faiblesses c'est- des équipes. Exactement. Puis ça doit être comme complètement égal. Puis Ouais, ça fait partie du rôle des gens qui gèrent l'événementiel, justement. Sur le terrain, ne serait-ce que d'avoir préparé le jeu à l'avance, mais aussi de s'adapter sur le terrain puis de le changer, justement, là, pour avoir une meilleure expérience possible, finalement. C'est vraiment ce qu'on recherche le C'est plus ce qu'on fait hors tournoi, parce que dans le tournoi, changer les équipes pendant, c'est un peu plus compliqué, mais Non, c'est ça. hors tournoi, dans nos événements normaux, c'est vraiment plus facile d'ajuster. là. La game commence dans 3, 2, Donc ça, c'est la vraie game 1. là. Ouais. Ouais. Ça commence, le stress vient d'embarquer. Est-ce que je jouais juste plus au pistolet? qu'avant. Ah, je jouais juste au pistolet, cette partie-là. Ouais. Je me rappelle plus c'était quoi l'objectif de celle-là, par exemple. C'était Non, la même même affaire. Même Ouais. ok. Ouais, c'était Parce d'aller que- planter la bombe. J'avais le goût d'essayer juste le pistolet. Avec un temps d'explosion avec un timer sur la bombe avant de la faire exploser. Ouais. Tu vois Philippe qui court en arrière comme un fou. Ouais, mais lui, on le voyait moins parce qu'il jouait au sniper. Ouais, il joue au sniper, fait que souvent ça va être ça le but des snipers, là, c'est d'aller se cacher de super loin de l'équipe puis essayer de faire du support de loin sans se faire viser. Là. Ouais. Surtout, ça, justement, parce que ta portée n'est pas tant plus grande que n'importe quelle réplique qui va être électrique. Fait que ce que je veux d'un sniper, mettons, en tant que capitaine dans cette condition-là, moi, j'ai envoyé Philippe. J'ai dit, Philippe, tu cours, tu vas te coucher à quelque part, tu me dis ce qui se passe. Ouais. Félix me dit ce qui se passe, moi, j'envoie mes gars selon ce qui se passe. C'est sa job, il l'a très bien exécuté, puis c'est ce qui nous a permis justement de, je pense, à reprendre un dessus là, dans cette condition-là. Ouais. Sauf que moi, il fallait que je me rapproche au pistolet parce que j'avais pas de portée. C'est le danger de l'approche sur ce bunker-là. C'est très ouvert. Les gens sur la défense, ils vont voir ils vont voir les autres arriver vraiment. Fait que pour nous, c'est difficile d'arriver sur le Ouais, bunker. puis ce qui s'est passé pour cette game-là, justement, je crois que en tant qu'arbitre, je voyais bien les deux équipes. Donc, je pense que le problème qui s'est passé là, c'est que justement, l'équipe en défense n'a pas bougé assez rapidement Ouais. pour venir se positionner à temps dans l'objectif. Donc, l'équipe en attaque ont réussi à prendre une bonne position pour les garder à l'extérieur de Je l'objectif, suis d'accord. pour les garder sous pression. Donc, vous voyez, genre, ils viennent juste de rentrer dans l'objectif et l'équipe en attaque est déjà partout autour, exactement montré comme là. Puis ils ont déjà un visuel sur l'objectif, donc il est déjà trop tard pour arriver. Donc, c'est ça aussi, au Airsoft, c'est ça la différence entre est-ce que ça vaut la peine de rusher le plus vite possible puis de rentrer le plus vite possible, ou ça vaut la peine d'attendre, prendre ton temps. Ouais.
Les deux sont bons, mais normalement, tu fais un équilibre des deux. Tu d'un buisson. Je sais pas, je suis sauté par-dessus quoi. Quelqu'un. C'est Anthony qui se met en danger en courant en plein, En plein dans plein le milieu. Ouais, ça c'est dangereux. Suffit. C'est pas évident parce que le terrain est tellement ouvert. Ouais. Ouais. Si on l'entendait aussi tirer, là, il avance, il n'y a pas le choix de tirer pour mettre de la pression. Parce que de l'autre bord, il suffit qu'il sorte la tête et tire une bille. C'est fini. Exact. Très beau shot. Puis on a vu là aussi un très bon call envers vers Arnaud pour justement dire l'ennemi était où, dont Simon qu'on voit ici. Là, que lui, pour contexte, avait, comme on l'a vu dans l'intro, puis au long de l'émission, il y a le Comme tu peux feuillage. voir, il est juste là. vraiment là. Juste là. Et voilà, je me fais Juste à tirer dessus. côté. Il était d'exemple. Ben, tu sais, il y a du Et voilà, feuillage. là. on peut me voir à terre et c'est mon coup de tir. La proximité était intense. C'est fou. C'est vraiment aussi son camouflage en feuillage est super bon. Là. Ouais, ça fonctionne énormément, c'est sûr. Ouais, on avait pris position les deux, on attendait. On prend position, on attend de voir s'il y a quelque chose qui se passe, s'il y a quelque chose qui Parce bouge que dans le nous, bunker. on savait pas si moi était où. On sait pas ils sont où les ennemis, on attend qu'ils sortent. Ben, moi, je le vois, Simon. Ouais, toi, tu l'avais vu. Tu l'avais vu. Mais il était tellement bien Non, caché. ça, il est caché dans la broussard, il était à même pas 20 mètres de nous, on le savait, on n'avait aucune Aucune idée. idée était où. C'est parce qu'il y avait une grosse comme couverture camo Ouais, C'est ouais, ça, sur son c'est dos. vraiment, c'est ça son camouflage Ouais, de super feuillage. bien fait. C'est super bien. Puis il a bien exécuté son plan de match. Puis, Ouais. Ah oui, il y avait Ben une voilà. fumigène à C'est vrai, Oui. ça c'est une fumigène par Arnaud. Là. Sauf qu'elle était peut-être pas Euh, assez grosse. Ouais, peut-être pas assez grosse, mais c'est un outil qu'on utilise souvent avec l'Airsoft là, pour donner une couverture, pour essayer de cacher nos mouvements et essayer de pouvoir rentrer dans les objectifs. Ouais. On voit Alex qui est down, je crois. Ouais, je S'est m'étais fait fait tirer, avoir. ouais. par Simon aussi. Pendant que je plaçais la Simon bombe. aussi, On ouais. peut voir que aussi. Simon, cette partie-là était. Il a vraiment décidé que c'était la bonne, là, ouais. Ouais. C'est pas évident. C'était le joueur étoile de ce match-là, je Ouais. pense. Ouais, c'est ça. Je me suis justement fait tirer par Simon là. On D'un savait pas côté été de la droite. Je me suis fait tirer, j'ai pas posé de questions, j'ai tout de suite Ouais, tu je me suis m'avais retraité tout de suite. ressuscité, J'ai fait- si je me souviens bien. Peut-être même. Parce que je me souviens que j'avais pas eu besoin de revenir. Ouais, c'est vrai. il y avait un J'étais bon, encore dans le bunker, j'avais réussi à me tasser pour être caché. Puis tu C'est m'avais vrai. ressuscité. Ouais, il y avait un bon Regarde, système médical ouais. aussi, là, ouais. C'est ça, il me semble que c'est ça, je suis de retour. Ouais, le système médical, c'est utilisé assez rarement dans les conflits, mais quand ça marche, ça marche. Ouais. Ça sauve la grosse marche, là. Parce que si je Ouais, c'est ça, je m'en venais vers toi. Ah oui, le Je rampage. trouve ma position, puis là, je prie pour que Simon décide pas de De nous attaquer. nous Ouais. attaquer dans l'immédiat. parce Ouais. que- Mais on avait Anto qui nous couvrait, c'est pour ça qu'on l'a Ah fait. oui, c'est vrai. À ce moment-là, c'est vrai, moi, j'étais retourné à la base. J'ai couru pendant 2 minutes pour revenir. Oh, Il est là, il ne t'avait Et pas voilà. vu non plus. Ah oh. Et les gars étaient couverts 360 par des gars. Émile Lachement. Thomas, Ouais, j'étais dans là, Lachement. qui encore surprend un autre adversaire. Mais cette fois, je décide que vu que Devin ne me voit pas, il me regarde pas, je décide de le tirer pareil à place de Ouais. essayer de voir s'il va y avoir un consensus de s'il est mort ou pas. Ouais. Alors, je le tire, puis. Ouais. C'est aussi que tu étais dans une bonne position, que tu voulais vraiment pas prendre de chance, qui décide de Exact. pas. Ouais. Mais tu sais, c'est justement, Anto est arrivé au bon moment. On voit que justement Devon était en train de nous attaquer. Fait que si Devon arrivait à se rapprocher assez proche, c'était deux downs pour lui facile. Ben ouais, là. on Il était nous très éliminait les deux, vulnérables. puis le timer de 5 minutes, à la place de le partir maintenant, on était expulsé du bunker. Ça aurait pu complètement changer la partie si Ouais. Anto avait pas été là pour nous défendre. Absolument. Des bons mouvements tactiques là, de cette équipe. Là, Donc, ça, normalement, la bombe avait été amorcée, je crois que oui, ouais. pas encore explosée. Ouais, ça aussi, c'est un autre moment stressant dans l'airsoft là, que personnellement, moi j'adore, là, c'est l'attente de. La fin de l'objectif. L'attente de la fin de l'objectif, puis t'es assis là, puis t'attends, puis t'essayes de voir les ennemis, mais les ennemis ils arrivent pas. Puis c'est penses qu'ils stressant, arrivent pas. puis tu penses qu'ils arrivent pas, puis là tu regardes en toi, puis sont où les ennemis, ils sont où les ennemis. Ouais, vraiment un bon moment, c'était des. J'étais un peu jaloux de pas la jouer celle-là, là, je vous dirais. Là. J'aimais ça être arbitre, mais j'aimais ça la jouer aussi. Je me rappelle, une fois là, je pense que j'essayais de flanquer, mais ça n'a pas marché du tout. Ouais, passer par les côtés, là. Anto prêt au combat. Comme toujours. En arrière de des pneus et des matériaux qui nous ont été donnés, qu'on a réussi
Tout ça, c'était complètement gratuit. On n'a pas dépensé d'argent sauf le gaz, je crois, pour tout construire. Fait que quand même bien réussi pour nous. Ben oui. Anto voit absolument rien dans cette buisson-là, non, on se le mentira pas. Là, Non, Ouais, dans le fond- il tire en espérant. Ouais, C'est je ça. tire en espérant que je vais mettre la pression, mais pas en espérant que je vais toucher quelqu'un. Ouais, c'est vraiment pas faire peur. là. Exactement. Faire Ton plus but, peur. c'est de faire descendre la tête. Un peu comme à l'armure, finalement, mais Ouais. c'est sûr que les billes font moins peur que des balles qui te sifflent. là. Parce que même si tu les vois pas, eux autres, ils le savent pas. Tu sais, s'il y a des billes qui passent Ouais. proche de toi, tu te dis, ah, ok, je pourrais pas passer là, il m'a vu. Et le buisson que les arbres que je tirais, si. Ah oui, ça, c'est un beau mouvement Ah de oui, la part c'est très. de Simon. C'est là qu'on avait notre Oh, combat pistolet incroyable. contre. Ah, il m'a vu. Incroyable, Ah, incroyable. c'était vraiment bien joué de sa part. Voilà Ouais. pourquoi t'attends, mais tu sais pas où l'ennemi va sortir. C'est vraiment ça. Et dans ce cas-là, il est sorti à la droite de notre équipe. Alex, Il y a Alex, il y a Arnaud et en arrière des palais. Moi, je suis à la droite d'Arnaud, alors un petit peu plus loin comme on peut voir. Ici, je peux prendre de l'avance et voilà, je pogne Simon en surprise pendant qu'il rentrait dans le bunker en sauvant Arnaud qui était justement à terre, juste là. Ouais. Je sais pas si j'avais été touché. Ouais, ou oui, non. t'avais été touché. Ouais. Ouais, ça, Vous Simon, avez eu il les deux? était concentré sur moi, ce qui a permis en Ouais. C'est le moment Ouais. où je savais qu'il y avait des ennemis qui arrivaient d'un côté, puis de l'autre, je viens de perdre un de mes gars. Mhm. Faut que je rétablisse la couverture 360 ou 180 dans la situation-là. Mais à deux gars, c'est très difficile de couvrir 3 angles différents. C'est fou. C'est là que c'est presque impossible. là. Ah, c'est sûr qu'il nous a fallu plus de joueurs pour avoir des événements un petit peu plus, un événement un petit peu plus intense. Ouais, mais même à ça. Mais même à ça, les petits skirmishes de même, là, c'est beaucoup de gens commencent sur l'airsoft avec des games comme ça, des petites games entre amis à 4, 5 joueurs de chaque Et côté. voilà, je me fais Ah, puis c'est Oh. tellement plaisant. Je veux dire, c'est les éléments les plus fun aussi. Ouais, on a Philippe encore de coucher en bas à C'est gauche. Devon ici qui m'a tiré dessus. Je me rappelle pas. C'est fort Phil à la possible, mort. fort possible. Philippe qui a sorti de son camouflage. On est sur la fin de la game. Ça, je pense que c'était la fin de la fin game. de la game, si Ouais. je me trompe pas. Mais vraiment, pour cette Ouais. partie-là, Fin là, de l'objectif. cette partie-là, c'est vraiment Oh. à Simon qu'on donne l'étoile. 100%. Si on avait un joueur étoile, c'est Simon. Ouais, Simon, c'était une game incroyable. Puis, c'est ça, c'était une game tellement proche que tu sais, ça a fini juste à la fin, là, l'autre équipe l'avait quasiment. là. Ah Puis, ouais. Comment est-ce qu'on prépare nos événements ici à Intaco? Donc, pour commencer, ça commence avec l'idée. Donc, comment organiser. C'est quoi l'idée en arrière de l'événement? Donc, on commence tout le temps. Normalement, on élit une personne, donc, mettons Anthony ici. Ça va être son tour, c'est cette semaine d'organiser telle partie. Donc, la partie qu'on va faire, c'est Anthony qui va planifier. Donc, normalement, on va essayer de trouver un mode de jeu à jouer, une histoire à suivre pour le mode de jeu, essayer de trouver comment utiliser le terrain à son meilleur pour que ça rentre bien dans le mode de jeu. Donc, on va commencer par ça. Une fois que ça c'est fait, on trouve quelle sorte de matériaux on a besoin. Donc, des matériaux qu'on utilise souvent, c'est des boîtes d'ammunition, donc des fausses boîtes d'ammunition pour transporter des choses. Des drapeaux, des grenades à fumigène pour indiquer des explosions, pour faire comme des explosions. Sinon, pancartes, etc. Tout ce qu'on a besoin, on fait un inventaire de ça. On essaie de les trouver la semaine menant à l'événement. Ensuite, le jour de l'événement, ce qu'on va faire normalement, c'est qu'on va se présenter à peu près 2 heures avant que la partie commence. On va installer notre accueil, donc installation de table, installation de chaises, etc. Après ça, on va aller installer le terrain. Donc, on va se promener sur notre terrain, sur notre énorme terrain, essayer de placer les choses à la bonne place avant que les clients commencent à arriver. Et après ça, ensuite, on accueille les clients. Ouais. Donc, on accueille Très important. Très, très important, ce point-là. C'est quelque chose que nous autres, on aime beaucoup faire, c'est être présent sur le spot, venir parler à tous les clients, venir prendre leur inscription. Donc, ils viennent nous voir, soit ils payent cash ou ils confirment qu'ils sont arrivés avec le billet. Donc, on les accueille, on les fait payer et on les laisse socialiser et se préparer en attendant. Mais l'accueil de clients, c'est très précis pour nous autres. On sait qu'on a une personne à l'entrée qui va pouvoir diriger le monde qui sont nouveaux vers la bonne voie dans la forêt. Fait que ça, c'est une personne sur un 4 roues qui dirige le monde.
Après ça, on a une autre personne du groupe qui va accueillir le monde qui sort des voitures. Une autre personne qui est assise avec tout le monde qui a prépayé. Puis le monde, ils viennent leur revoir, signer des décharges, puis signer qu'ils ont payé. Puis le billet est bien à eux. On leur donne une carte pour mettre sur la voiture. C'est une carte de business Intaco. Puis, c'est ça. Le reste, on peut préparer la game qui va s'en venir. Il y en a un autre qui fait le chronomètre pour... c'est ça. Le chronomètre, c'est pour calculer la vitesse et la force de la bille qui sort de la réplique. Fait que pour nous, c'est très important d'avoir une bonne gestion de clientèle. Oui, une bonne gestion professionnelle et vraiment accueillante. C'est vraiment ça notre but, de venir faire sentir les gens comme chez eux et faire sentir les gens sécuritaires aussi en arrivant sur le terrain. Et c'est ça, c'est vraiment, on fait ça dans tout, avec de la bonne humeur, un gros sourire sur la face, on est content, on est dehors. Normalement, il fait beau. La plupart du temps, il fait beau. Si on a bien planifié notre temps avec la météo. Puis on s'amuse, on rencontre des nouvelles personnes. C'est super le fun. Ensuite, ce qu'on fait normalement, ça va être la division des équipes et le briefing qu'on appelle. Donc, normalement, les équipes vont être divisées d'avance parce que de la façon qu'on fonctionne, on a 2 équipes avec laquelle les gens peuvent s'inscrire. Donc, soit ce qu'on appelle les Chimukes ou les Saints. Donc, c'est nos 2 équipes. Donc, une équipe, les Saints, c'est une équipe de base militaire, donc avec un habit professionnel en camouflage militaire qui est utilisé. Donc, on parle de multicam, on parle de 4 pattes, etc. Donc, du gros camouflage, pensez militaire, genre un vrai soldat militaire. Et pour les Chimukes, on parle plus d'insurgés. Donc, mettons, d'habits civils, etc., des choses comme ça. Donc, juste directement comme ça, on peut voir, pendant que les gens se préparent, qui est dans quelle équipe, s'ils sont préparés d'avance. Donc, on est capable de les diviser tout de suite en arrivant. Et ensuite, on les appelle toutes au centre, donc où notre accueil, où on est, nous autres. Et on fait ce qu'on appelle le briefing. Donc, on lit les règles à voix haute, on dit les règles, on s'assure que tout le monde comprend, on s'assure qu'il n'y a pas de questions. Ensuite, on explique le mode de jeu et on explique l'histoire qui suit avec ça, parce que nous, on aime ça faire une histoire avec nos modes de jeu, on aime ça raconter une histoire en même temps. Donc, tout ça. Après ça, ensuite, une fois que tout ça est fait, là, on se lance dans la partie. Et souvent, la partie va inclure nous, les propriétaires et nos admins. On va jouer avec les gens. Un peu parce qu'on manque de joueurs, mais aussi parce que c'est très important pour nous autres de venir jouer avec les joueurs puis de venir vraiment interagir avec eux pour pas qu'on soit justement qu'on soit des gens, genre une compagnie, on a des gens sans face ou le propriétaire et on sait pas c'est qui. Donc, on aime ça être vu, on aime ça être là. Ouais. Donc, une grosse partie de la préparation de nos games, ça vient avec ça. Vraiment, c'est comme ça vient avec ce genre de mentalité-là. Ensuite, vraiment, c'est juste des logistiques. Donc, s'assurer que tout le monde suit les règles, s'assurer qu'il n'y a pas de questions, s'assurer que la game se déroule bien. Donc, surtout si on utilise des militaires, s'assurer que les militaires sont bien partis, s'assurer que les grenades fumigènes sont déclenchées au bon moment, s'assurer que personne ne se blesse, etc. Donc, ça se résume pas mal à ça pour ce qui est la préparation, les logistiques des parties d'Airsoft spécifiquement. Sinon, côté préparation terrain, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'ouvrages. Donc, pour le terrain, ce qu'on fait essentiellement, c'est l'essentiel de notre préparation du terrain avant une game ou pour nos games, c'est de créer des points d'intérêt. Donc, venir créer des points d'intérêt en créant un bunker ou en créant un bâtiment ou en clairant une section de bois ou pour faire une clairière, etc. Quelques exemples qu'on a fait cette saison. Spécifiquement, on a creusé un bunker à la main avec des pelles, donc pour faire un objectif. Donc, bunker, un trou qui t'arrive à peu près au chest pour que tu puisses tirer par-dessus, avec un petit système de tranchée qui sortait de la sortie. C'était un gros ouvrage. Je pense qu'on a passé 12 heures à peu près à creuser sur 2 jours. Ça dépend. Il y a des jours où on était 5, ça allait bien.
Mais d'autres jours, quand On t'es était deux, deux, ouais. ouais, c'est... C'était assez long. difficile. Donc, on a réussi à creuser ça. C'était ça notre objectif principal cet été. Avec des palettes pour faire des murs autour, avec une toile sur le dessus pour faire un toit. Ensuite, on a eu des sacs de sable de quelqu'un qui était venu louer le terrain pour un événement. Généreusement, ils nous ont laissé 400 sacs de sable. Donc, une grosse partie, c'était de remplir les sacs de sable à la main avec du sable. Ensuite, les transporter avec un 4 roues et venir empiler les sacs de sable autour de l'objectif pour faire des murs. J'en ai fait une grande partie tout seul. Donc, beaucoup d'implications, vraiment beaucoup de travail manuel. Sinon, on avait fait un autre objectif avec des murs de palettes. Donc, on avait construit des murs avec un mélange de palettes, de tôle et de bois un peu qu'on trouvait ici et là. Alors, on allait voir, on demandait aux gens, on appelait des compagnies qu'on savait qu'il y avait des palettes de bois à donner, si on pourrait venir les chercher et tout. Plusieurs ont dit oui, puis fait qu'on a fait une tournée là, de la région de Portneuf pour aller chercher des palettes, de la tôle, des barils même. On a eu des barils. Ouais. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de préparation puis d'emménagement. Puis rendu là, on monte nos murs, on prend le 4 roues, un trailer, puis on amène ça dans le bois. Fait que le 4 roues fait une grosse partie là, de l'emménagement. Puis on monte nos affaires avec nos drills. Puis c'est ça. Oui, et jusqu'à maintenant, c'est beaucoup, évidemment, on apprend, donc c'est beaucoup de... Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on est... Comment on fait ci? Comment on fait ça? Donc, c'est beaucoup à la main, puis c'est pas tout le temps super bien fait, mais c'est fait avec de la bonne volonté, donc on fait ça vraiment... Fait avec l'amour. Avec de l'amour, vraiment, vraiment beaucoup d'amour, on fait ça pour nos joueurs, donc on fait ça à la main, puis de la meilleure façon qu'on le sait. Ça donne pas tout le temps les meilleurs résultats, évidemment. Moi, je suis quelqu'un qui croit que ce qu'on faisait n'était pas nécessairement très, très beau sur le terrain, mais ça fonctionnait pour ce que c'était et ça nous a permis de s'améliorer, de venir créer un terrain et d'apprendre de nos erreurs, vraiment, pour venir créer un terrain qui va être vraiment passionnant pour nos joueurs et qui va vraiment amener un fun plus excitant, rendre ça plus excitant, vraiment. L'apaisement visuel, je pense que c'est important, surtout pour Émile. Oui, moi j'aime bien ça quand c'est visuel. Puis vraiment, on passait peut-être des 10 à 15 heures semaine avec le travail à temps partiel pour nous deux. On passait des 10 à 15 heures semaine à construire ça les fins de semaine qu'on avait le temps. Des fois plus, des fois moins. Ouais. Puis c'est ça. Donc, une grande partie de la préparation du terrain venait à ça, donc construire juste des points d'intérêt, construire des choses où les joueurs peuvent se cacher en arrière, etc. Vraiment juste venir construire un terrain.